Effectivement, dans la ville d'Abidjan, aujourd'hui, 80% des constructions qui sont réalisées ne disposent pas de permis de construire. C'est une citation du ministre de la Construction, Bruno Koné. Bonne ambiance. À qui le tour? Quand est-ce que le prochain immeuble tombera? Combien de morts encore? On peut légitimement se poser la question quand on entend ce chiffre ahurissant, 80% de construction sans permis. Quelques chiffres ont été partagés donc par le ministre. En 2020, 2700 PV d'infraction ont été dressés, 4 bâtiments démolis et 2 immeubles dangereux ont été évacués. Par ailleurs, depuis que cette situation a fait surface, un document en date d'avril 2020 a fait surface sur Internet. Qu'est-ce qu'on y apprend dans ce document? Eh bien, que le Conseil national de l'Ordre des architectes a décidé, après 6 mois d'enquête, de suspendre 5 cabinets de l'ordre et voire même de les radier en cas de récidive pour des signatures de complaisance dans des dossiers de demande de permis de construire. On s'est posé la question de savoir pourquoi ce document sort maintenant. Est-ce qu'il avait été rendu public en 2020? Des cabinets concernés sont-ils mis en cause dans les effondrements? Nouveau cabinet sous le coup de sanctions. On a posé les questions donc du coup à Abdoulaye Dieng, le président du Conseil national de l'Ordre des architectes, qui m'a répondu ceci. Ce document n'a pas été rendu public car c'est une affaire interne à l'Ordre des architectes. Par contre, il a été transmis au ministère de la Construction et au guichet unique du permis de construire. Pour la seconde question, aucun des architectes ni aucun architecte n'a été impliqué dans quelque effondrement d'immeuble que ce soit. Pour terminer, un autre architecte a effectivement été suspendu pour 1 an pour les mêmes raisons. Nous continuons notre veille en la matière. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce ne sont pas les architectes qui sont la cause des effondrements d'immeubles, mais au contraire le fait que l'on n'ait pas systématiquement recours à eux qui en est la vraie cause. Bonne journée, bien cordialement, signé Abdoulaye Dieng. Donc voilà, alors, il redit exactement ce qu'il nous avait dit sur ce plateau, solliciter plus souvent donc les architectes dans ces dossiers de permis de construire. Merci Pierre pour cette loupe.